Bienvenue sur Art Top TV, je suis avec le rappeur Abès et je suis avec mon gars Majid Lebar. Ah, si, mon frérot. Le gérant de Art Top TV. Tout à fait, avec Alibi. Voilà, qui a créé Art Top TV avec Alibi Montana. Mhm. Donc voilà, ils accompagnent des artistes, ils les accompagnent dans leur développement, au moins de se professionnaliser parce que souvent, les artistes, on ne naît pas artiste, on ne devient pas bon artiste tout seul. On est souvent accompagné ou sinon, on fait pas mal d'erreurs et eux, ils vont vous éviter certaines erreurs pour vous professionnaliser. Quand vous arrivez dans un interview, ça se passe bien. Et il y a beaucoup de rappeurs qui sont professionnels et qui auraient voulu que des gens les accompagnent. C'est vrai. On peut dire à 113, par exemple, qui est un très grand groupe, qu'ils avaient galéré beaucoup en interview. Ils auraient bien voulu que, je pense, que des gens comme vous les accompagnent. À leur époque, des gens qui auraient pu les accompagner, tu vois. C'était encore autre chose à l'époque. Hein. C'était encore autre chose. Mais vraiment, tu devais manger de la pierre, tomber, te casser les dents pour apprendre. Alors maintenant, vous formez les gens. Et surtout, à l'époque, les cassettes tournées. Les cassettes tournées. Moi, je me rappelle que Diams, avant même qu'elle soit connue, on la connaissait parce que les cassettes, elles arrivaient des compiles. Je me rappelle de Neochrome, des compiles comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce système de compiles n'existe plus trop. Ouais. Parce que tout est en stream maintenant. Ouais, tout est en stream, mais on devrait, il devrait y avoir une compile pour moi, Art Top TV. Tout s'est normalisé. Tu sais, à l'époque, faire un clip, c'était un luxe. Ouais. Aujourd'hui, même un débutant, il va se faire un clip parce que les réalisateurs ont poussé comme des champignons, parce que le matériel est devenu accessible. Les réalisateurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire un clip avec ton téléphone. Ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux faire un clip avec ton téléphone. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pris le iPhone. Je sais pas pour faire de la pub, mais c'est parce que moi, j'ai des potes qui faisaient vraiment des séries comédies avec l'iPhone et c'était vraiment bien fait. C'est bien fait. Et d'ailleurs, il y a même des micros qui se collent aux iPhones, etc. Maintenant, il y a de tout. Aujourd'hui, tu peux faire. Mais il y a le festival du film iPhone aussi. Alors, donc, ça veut dire que tu peux faire réaliser un film avec ton iPhone et tu participes à ce festival. Ça, c'est fort, ça. Hein. Ça, c'est fort de ouf, ça, je trouve. Ouais. Donc, on va parler plutôt de toi, Abès. Parle devant le micro, frérot. En fait, tu te regardes, voilà, t'es là, tu bouges plus. Ouais, on apprend. T'es là pour te former, pour apprendre, tu feras des erreurs. On est là, on veille au grain. Bah oui, mon On gars. est là et donc, n'aie pas peur de faire des erreurs parce que c'est avec ça qu'on progresse. Quelqu'un n'est jamais arrivé au top sans faire d'erreurs. C'est exactement ça. Voilà. Étape après étape. C'est la base. C'est la base. Même. Alors, tu as commencé le rap depuis quand? Bah écoute, j'ai grandi dans le milieu musical, donc dans le milieu urbain comme beaucoup, et forcément au bout d'un moment j'avais envie de m'exprimer, donc j'ai commencé la musique très jeune, mais professionnellement en tout cas j'ai essayé d'en faire un métier à partir de, ça fait maintenant 7 ans. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais à un moment tu me parlais hors caméra, tout à fait. Tu commences à aller plus dans l'afro. Ouais, parce que tout simplement parce que quand j'ai commencé la musique, on va dire professionnellement, c'était un petit peu par hasard parce qu'on a sorti un clip. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, tu vois, et je me suis retrouvé à l'île de la Réunion et j'ai fait un. Tu es de quelle origine sans indiscrétion? Il y a aucune indiscrétion entre nous. Djibouti. Je suis né à Djibouti. Ah d'accord. Ouais, grandi en France. Et commencer à voyager assez jeune parce que je pense que c'est dans les jeunes on est des nomades, tu vois, apparemment. Et donc du coup j'ai commencé à voyager et les cultures musicales ça m'a parlé. À la base c'était plus une passion et un hobby, le voyage et découvrir. Et puis après j'en ai fait une espèce de cocktail. Et puis à 7 ans on a sorti un clip Djibouti, c'est quel style de musique à la Réunion. Djibouti c'est plus la musique traditionnelle mais les jeunes écoutent de tout. C'est-à-dire maintenant comme on disait avec Internet. Tout le monde est connecté, donc tu peux être sur une plage de Djibouti, écouter, entendre du Haya, tu vois, tout le monde, beaucoup d'afro. Mais c'est vrai que l'afro aujourd'hui, l'afro a pris une grande place. Ça on est voyage d'accord. dans toute l'Afrique, partout. Ouais. Parce que je pense qu'il y a d'abord eu aussi pendant des années, la musique congolaise a dominé la musique africaine pendant des décennies. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que les parents ont écouté de la musique congolaise, donc les enfants sont pas même si ce n'est pas, tu vois, la musique congolaise a donné un peu la base de l'afro qui ouais, quelque chose, bien sûr. Donc, ce qui se passe, c'est que ça parle aujourd'hui, quand tu vas faire de l'afro, ça va quand même parler à beaucoup de gens. Ouais. Disons qu'il y a ce côté un peu chaleureux, il y a les mélodies. Tu peux dire, en fait, un texte très fort avec le sourire et une mélodie. Donc, du coup, c'est deux choses différentes de le dire. Mais franchement, c'est vraiment comment j'essaie de travailler. C'est-à-dire, tu as une punchline. Je sais que tu connais le rap. Mais moi, je te connais avant même que tu m'interviewes. Tu vois, c'est vraiment, tu as un nom, enfin, dans le sens, voilà, tu as un parcours. Quand je te dis punchline, tu vois, tu peux très bien prendre une punchline, la mettre avec sur un son drill, sur un son fort.
mais tu peux la mettre aussi en afro sur un son mélodieux et du coup le message reste le même, mais il est pas amené de la même façon. Pour moi, souvent, une musique qui définit bien ce que tu viens de dire, c'est le zouglou. Le zouglou est une musique ivoirienne qui est dansante, mais il parle de problèmes de société. Donc, le problème politique, ça peut être des problèmes de société, ou à un moment, il y a un groupe qui s'appelait Sport 2000 qui parlait des jeunes filles qui draguaient des pères de famille, que les pères de famille abandonnaient leur famille pour aller avec des petites. Donc, c'était un sujet, c'est un sujet de société, mais pourtant, tu dansais là-dessus. Bob Marley, c'est du reggae. Des vrais. Si tu regardes bien les gens d'origine africaine, en général, ont toujours fait des musiques festives. C'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu écoutes le rap, on est avec des armes aidant au dit club. Et ça, en vrai, nous, on kiffe parce qu'on est dedans. Mais si on sort, on a dit, de toute façon, t'es bien placé pour le savoir. Si on prend un peu de recul, c'est archi sectaire. C'est-à-dire quand avec le même message, tu t'enfermes de ouf parce que tu as des fois même je me dis je fais même du rap pour les rappeurs, même pas pour les auditeurs de rap, parce que pour capter nos codes, pour capter les placements, les punchlines et nanana, tu te rends compte que les gens ça réduit vraiment. Il y a une éducation musicale qui a été faite. Aujourd'hui, quand tu as des tubes avec la moula, les machins, aujourd'hui tout le monde a capté cette école parce que les gens s'interrogent, qu'est-ce que c'est la moula, etc. Est-ce que tu es au courant? Alors j'ai cru entendre, je sais pas si tu vas peut-être me confirmer que j'ai entendu que, à ce qui paraît, ceux qui écoutent le plus de rap, c'est les rebeux. Est-ce que tu savais ça? Ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que les rebeux, c'est des rageux dans le sang. Ils ont besoin de café, de clopes et de rap. C'est pas franchement, il a pas tant. Le côté le plus doux, c'est le rail. Comme la communauté maghrébine la plus nombreuse en France, c'est les Algériens. Les Algériens. Non, en plus les DZ, ils sont vraiment. Ils aiment ils sont rageux. Que ce soit, ça rentre dedans, tu vois. Donc, par exemple, tu prends Marseille, où il y a énormément d'Algériens. Ouais, c'est juste en face. Hein. Donc voilà, donc c'est-à-dire que c'est vrai que le rap, les thèmes qu'il y a dans le rap leur parlent beaucoup. Donc comme ils sont aussi nombreux, et qu'il y a quand même aussi une chose, il y a une chose qui s'est passée que les gens ne savent pas quand tu prends l'histoire du rap. Quand tu prends l'histoire du rap, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé quand les rebeux sont rentrés dans le rap. Au début, la majorité étaient des noirs que vous avez dans la. Donc ça allait donc vous allez dans les soirées, donc ça dansait, ça s'ambiançait. Mais quand les rebeux sont rentrés dans la, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, je pense que les rebeux, ils sont là en France depuis le début. D'ailleurs, le premier rappeur, c'était un rebeu, un Benebi. Benebi, voilà. Ayam. Mais lui, il était originaire de Belgique. C'était un Belge. Il était originaire de Belgique. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que quand les rebeux sont arrivés dans le rap, il y a eu quelque chose qui a énormément changé. C'est que eux achetaient du disque. Ça a fait une grosse différence. Donc il y a des albums de rap indépendant et surtout du rap de la street qui a commencé à se vendre. Je vais vous prendre par exemple un groupe comme Kerry James, la mafia qui est un free. Le public c'était ça et ces gens ont commencé à vendre des albums. Quand vous prenez pour moi l'album qui c'est le plus vendu et qui a pour moi qui était vraiment parce que pour moi par exemple Lunatic, ça a été le public rebeu qui est rentré et qui ont acheté cet album. Par exemple, ou sinon, pour moi, vraiment l'album qui marque vraiment ça, parce que je me rappelle que quand je suis passé le BP, il y avait vraiment que des mecs de cité. Après, faut remettre les choses dans leur contexte, Chicken. Faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Le rap, il arrive à un moment où ça bouillonnait dans les quartiers, et dans les quartiers, on trouvait beaucoup de rebeux et de renois. Et en fait, il faut bien noter qu'on est le premier public de rap pour la seule et bonne raison qu'on s'est reconnu dans ce que disaient les rappeurs de l'époque. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de rebeux et beaucoup de renois exactement, on est passé de la funk, mais c'est aussi multigénérationnel. Moi, j'ai grandi avec la funk et la soul, comme mes aînés, sauf que moi, contrairement à mes aînés, je suis passé au rap, pas eux. Tu vois? Mais surtout, par exemple, l'album de Lunatic a fait beaucoup basculer des gens de la funk. Mais c'est comme si cet album, il a pratiquement tué la funk. Les fans de funk. Parce que les messages parlaient aux jeunes qui étaient en quartier. Tu prends HLM3 c'est pour ça que Booba est là où il est. Parce que c'est aussi le symbole de celui qui a fait basculer un mouvement qui était la Peuta. En fait, Lunatic était la bonne symbiose du rap et de la Peuta. Des deux mouvements, en fait.
Et c'est ça aussi qui explique la longévité. Moi, je et me ce qui rappelle, fait, hein. Je me rappelle et ce qui fait que, qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est véridique, hein, mais le rap à une époque personne misait dessus, c'est un délire qui va passer, et puis finalement aujourd'hui c'est la musique la plus écoutée, et la plus vendue en France, et peut-être même dans le monde. Ouais. Derrière la pop peut-être, Je parce que là, pense. au niveau Ouais, parce qu'il y a international, quand même voilà, la pop, c'est une réalité. mais Mais en France, c'est oui. sûr. En France, c'est le rap, c'est la musique Parce urbaine. que ça parle vraiment au trip des gens. Ça va, Oui, et ça puis va le rap loin. a Non, évolué, puis, ça a bien changé aussi. le rap a c'est-à-dire, évolué avec les Moi, les je trouve que générations aussi. c'est la musique qui est le plus en phase avec son époque. C'est-à-dire que, par exemple, les gens n'aiment pas parler d'argent, le rappeur parle d'argent normal. Nous, on veut faire de la maille, tu vois, et ils n'ont aucun problème avec ça. Alors qu'en France, c'est un tabou, alors qu'on sait bien que les salaires n'évoluent pas. Mais eux, ils se sont dit clairement, je vends de la drogue parce que je veux faire de l'argent. C'est-à-dire que, tu vois, en gros, Ouais, mais c'est-à-dire que même quelqu'un qui est... Mais c'est représentatif de la société. C'est- D'ailleurs, même il se la vante, hein. Il y en a un qui dit j'ai passé toute la nuit à compter mon oseille. Toute la nuit, j'imagine, toi, on en est où là? Ça fait beaucoup d'heures, hein, Beaucoup, de hein, minutes, toute la nuit, hein. beaucoup de minutes, beaucoup d'heures pour vous. Ouais. Ça fait beaucoup de. D'ailleurs, je me suis même posé la question, je me suis dit, mais pourquoi il a pas acheté une machine à compter les billets? Il aurait passé une demi-heure, tu vois? C'est parce que je voulais la sensation. Tu vois. Des fois, tu veux compter ton oseille, toi. Ça sur du pif, frère. Non, mais après, c'est vrai que la musique urbaine aussi, est quand même, nos textes, c'est représentatif de ce qu'on vit au quotidien à l'époque. Elle est vraiment en phase avec son époque. Bah C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. les jeunes en quartier vont pas faire semblant de pas parler d'argent alors que tu vois, on en a besoin. Non, On en a- tu veux que je te dise, Chicken, pour de vrai, il y a un mec il m'a vraiment tué. Parce que moi, je suis parti de la génération, j'ai écouté justement les albums de Mauvais Oeil. Tu vois, j'étais en quatrième quand Mauvais Il y a Oeil. aussi quelque chose de Tu vois. religieux aussi. Oui, ça, j'allais te dire, mais c'est Parce la que vérité. les Parce que, musulmans ont moins de tabous à parler d'argent. Les chrétiens. ouais, ou même tu disais tout à l'heure les rebeux, mais c'est vrai que de toute façon, ça va avec, ça englobe tout. C'est toute une communauté C'est toute de, une communauté, Voilà. il y a toute une Ouais. mentalité. on se comprend, on a les mêmes codes, Après, moi, je sais pas si Voilà. c'est vraiment une histoire de communauté de parler d'argent. En tout cas, moi, j'estime qu'un dû reste un dû. Mm. Et que moi, quand on me doit de l'argent, effectivement, je le réclame. Non, en France, on a Mais- plus du mal à parler d'argent. Mais non, effectivement, on y est toujours. Hein. Aujourd'hui, sur les gros plateaux télé, les Ils ont du grandes mal à parler célébrités d'argent. ont du mal à lâcher leur salaire. Ouais. Mais en même temps, je ferai comme eux. Ça regarde pas les gens. Ouais. C'est un salaire, t'as bossé dur, ça Moi, ça regarde veut pas dire personne. qu'il faut en parler, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, comme on dit, comme on parle d'humour, est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, il y a quelqu'un qui avait dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est pareil, c'est avec l'argent, tu peux en parler, mais peut-être pas avec tout le monde. Pas sur un plateau télé, parce que, voilà, parce que, donc peut-être pas sur un plateau télé, c'est peut-être pas l'endroit, mais pas entre potes, parce que quand les gens décident d'augmenter les prix, ils sont bien en train de parler d'argent. C'est-à-dire que quand le paquet de steak, il est passé à 10 balles, alors que c'était le entend produit bien. qui nourrissait des familles. On a plus facilité à parler de pauvreté que des gens qui ont réussi. Les gens qui ont réussi, c'est un tabou, tu vois, de dire, ouais, je sais pas, peut-être qu'on a. C'est vrai, c'est Ouais. pas un tabou de dire c'est la hesse. Ouais. Tu vois? Ouais. T'es d'accord avec moi ou pas? Voilà, c'est Ouais. pas un tabou. Tu vois, je pense qu'on a du mal avec ça et en vrai, ça passe aussi par l'assistanat. Hein. Si tu regardes bien, tu vas en Angleterre, tu charbonnes. Si tu charbonnes pas, tu galères. Hein. Ouais. Tu vois, ici, il y a toujours des C'est des mentalités, hein. Ouais, c'est ouais, il y a quand même des choses voilà. à Mais ça construire. va évoluer parce que ça pourra pas continuer comme ça, sachant que Les jeunes, ils sont les choses capitalistes. se- Hein. Je dis, franchement, les jeunes, Ah, ils pensent qu'à l'oseille, mon gars. Ils ont c'est pas vrai. le temps. Même par rapport à notre regarde art les et réseaux tout, c'est sociaux. de l'oseille. C'est regarde les réseaux sociaux, tu vois des vacances, des eaux bleues, des trucs. Je te demande des vacances. Et même nous, on a voyagé, on n'a pas ce truc de tout de suite filmer. Moi, Et personnellement, je j'ai pense pas que- ça. Eux, on dirait leur vie. C'est vraiment, t'as vu, nous, on a grandi en mode vivons heureux, vivons cachés. On est dans un autre système. Non, ça n'a rien à voir. Les réseaux sociaux, ils ont changé beaucoup de Tu choses. parlais- Après, ça, franchement, on peut en parler des heures de ça, tu vois. Mais C'est notre, en tout cas, je pense que Booba, il a beaucoup apporté là-dedans, tout ça, parce que il fait partie des premiers rappeurs. Lunatic était des rappeurs qui parlaient d'argent, sans tabou. Oui. Parce que lui, je pense que comme il était dans le délire Carrie, Ouais, il savait c'est ça, que je veux dire. les Américains n'ont pas de souci avec ça. Donc lui, Oui. Booba, c'est quelque chose qu'il a emmené dans le rap et je pense que il a énormément apporté au rap. Le rap d'aujourd'hui, pour moi, c'est le père du rap d'aujourd'hui. Donc, Est-ce qu'il a ramené ce côté capitaliste? Je pense que oui. Honnêtement, C'est- il l'a pour moi, c'est lui. officialisé. pour moi, Il l'a c'est- officialisé. Ah, on a entendu Maître Gims qui a dit il va chercher sa baguette en Ferrari ou je sais pas quoi dans
dans ses chansons. Il a un refrain un peu comme ça, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Je dis, ah ouais, quand même. Ça pousse, hein. Mais celui qui a ramené ça, c'est Booba. Il y a une réalité, il faut. Ouais. Après, la belle différence que j'ai envie de souligner, c'est que Booba, il parlait d'oseille, il en avait, et t'en as d'autres qui parlent d'oseille et qui savent pas ce que c'est. Et ça, c'est mieux de parler de ton vécu. Non, parce qu'il y a quand même, il y a des gens aujourd'hui qui sont beaucoup dans le paraître. Parce qu'il y a aussi ce paraître fait vendre. Il y a aussi une réalité. Toi qui es manager, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te donne un artiste, en plus, je t'ai déjà souvent posé cette question, mais tu m'as dit que chaque artiste est différent. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quand même des thèmes où il y a des choses quand même qui sont plus attendues du public que d'autres? Par exemple, pour un rappeur, qu'est-ce que... J'ai envie de te dire que tu peux suivre l'air du temps. L'air du temps, il est toujours bon. Mais il y a toujours un premier qui ramène cet air du temps. Tu vois, aujourd'hui, on parle de l'afro. Mais moi, je me rappelle que c'est MHD qui a ramené le premier tube en afrobeat. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, c'était du rap d'une autre génération. Lui, il est arrivé avec son truc que moi, ma génération, on trouvait que ça collait parfaitement avec l'état d'esprit de la jeunesse d'aujourd'hui, de la jeunesse de l'époque en tout cas. MHD, il a ramené ça à l'époque. Et c'était un titre sur le PSG, je crois, à l'époque. Voilà, ça a marché. Il a été pionnier de ça. Après, derrière, je veux dire, les moutons ou les brebis, ils ont suivi le mouvement en se disant, tiens, ça marche, on va le faire. Et il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont révélés par rapport à ça. Par contre, t'en as d'autres qui n'ont pas lâché leur étiquette, et qui sont restés quand même dans leur musique de d'habitude et qui ont continué quand même à marcher. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des oreilles de tous les âges. Il n'y a pas de règle pour moi pour le succès. Par contre, tu peux être demain le premier à innover quelque chose. Et aujourd'hui, on va retrouver plus ça dans la variété où ils vont aller un peu plus se jeter parce qu'ils ont un côté artistique qu'ils veulent mettre en avant. Ils ont une personnalité artistique qu'ils veulent mettre en avant dans leur titre, etc., etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, un artiste, quel qu'il soit, et nous, on parle avec des dizaines et des dizaines d'artistes par semaine, un artiste, quel qu'il soit, il est un artiste. Et un artiste, il a ses propres codes. Aujourd'hui, moi, je suis capable de reconnaître un artiste dans la rue. Et je suis sûr que je me trompe pas. Et je l'ai fait quelques fois, arrêter des gens, t'es artiste, ouais, tu fais quoi? Tu vois? Mais comment tu sais? Un artiste, il dégage quelque chose. Parce qu'il a quelque chose, je vais pas dire en plus, mais il a quand même quelque chose. Voilà, d'un artiste. Un artiste, il a toujours un petit peu d'extravagance. Il a aussi ce don de transmettre. Et il a aussi besoin du retour des gens. Aujourd'hui, faire de la muscu, tu le fais peut-être pour toi, mais quand tu fais de la musique, tu le fais pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Et ça, aujourd'hui, les artistes, ils ont besoin de partager, ils ont besoin de faire découvrir au monde leur univers, qui ils sont, et ils ont besoin aussi de la gratitude du public. Parce qu'aujourd'hui, être un artiste, c'est une passion, mais c'est aussi du travail. Et ce travail, tu le fais pour les autres. En fait, c'est du bénévolat, c'est du don de soi qui apporte, et on l'a bien vu pendant le Covid, de la joie, de la bonne humeur, ou en tout cas, ça peut te requinquer en écoutant un bon rap hardcore. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que tu avais dit, mais j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que les artistes souvent qui étaient très festifs, souvent ont eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que de transmettre parce que le festif, c'est souvent de la joie, de la bonne humeur, et que d'apporter ça. Et tu te rappelles à une époque, nous, plus jeunes, la génération Club Dorothée, comme je l'appelle, on disait des gens, quand c'était un peu trop festif, on appelait ça le rap commercial. Et quand t'étais dans le cliché du rap commercial, t'étais pas un rappeur. Ouais. Aujourd'hui, il y a que du rap commercial. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est une claque pour les gens comme nous. Voilà. Nous, à l'époque, on parlait du vrai rap. Tu vois, le rap qui parlait de la street, chanté par des mecs de la street. À la base, c'est ça le rap, tu vois. Maintenant, le rap, il est chanté par monsieur et madame tout le monde, y compris des petits mecs avec des queues de cheval et des survêtements roses. Donc moi, je te dis, aujourd'hui, le rap, il a plus la même gueule. Par contre, il est toujours autant écouté, voire plus qu'avant. Ouais, tout à fait. Tout ça parce que le rap, tout le monde peut se l'approprier. C'est pas parce que t'as pas vécu dans la street que tu peux pas raconter ton histoire. Tu me suis? T'as une histoire, quelle qu'elle soit, peu importe qui tu es, d'où tu viens, tu peux la raconter par le rap.
Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. Euh, Et quand tu vois les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts au monde que nous. Ah Peut-être grâce à Internet. Avec leur Nous, à l'époque, il y avait un mec qui passait dans la cité, on le connaissait pas, il regardait chelou. Ouais, celui-là, quoi, celui-là et tout. Maintenant, aujourd'hui, tu vas dire ça aux jeunes, ils vont te dire, mais c'est un mec qui passe. Ouais. Qu'est-ce que tu le calcules, tu vois? C'est vrai? C'est véridique, ils sont beaucoup plus ouverts au monde. Ah que ouais, nous. de ouf. Moi, je m'entends Voilà. mieux avec la nouvelle génération que des fois avec les anciens. En plus de ça, ma génération respectait de ouf les anciens dans la musique et tout, tu vois. Et on en parlait tout à l'heure avec Alibi. Il y a plus de jeunes qui font des passes, qui sont en mode ouvert, nanana, parce qu'ils ont capté que c'est notre façon de communiquer. Ouais. C'est pas pareil, Ouais. tu vois. Les réseaux sociaux, ça a aidé aussi. Hein. Ouais, Tu vois tellement de choses, tu vois. Les gens partagent des choses. Ouais. Partagent leur vie. Oui, d'ailleurs, je tiens à le rappeler aussi à vous tous, hein, les artistes qui nous écoutez, les réseaux sociaux, il faut le prendre comme du partage, hein, non pas comme un propulseur médiatique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des retours sur les réseaux sociaux, je suis pas assez suivi, etc., etc. Franchement, contentez-vous de partager, puisque c'est ce que vous faites le mieux, vous les artistes, c'est partager votre art. Il faut vraiment partager, et si les choses doivent prendre, elles prendront. Il y a effectivement des éléments de communication qui permettent, peut-être, si c'est bien fait, de toucher plus de monde et d'avoir plus de retours. Mais ça aussi, il faut travailler. Et surtout, 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 il y a un mot qui est très pertinent dans la musique. Il faut pas être pressé. Il faut être patient. Patient. C'est tout. Il y a une chose aussi que je veux rajouter. C'est en complément de ce que tu dis. C'est que à cause des réseaux sociaux, les gens ont oublié le terrain. Le terrain est toujours là. Donc, c'est-à-dire que je pense que, par exemple, aller flyer, de se dire, il y en a qui disent que ça ne sert plus à rien. Parce que maintenant, tu mets tout sur Internet. C'est vrai que Ça, c'est vrai. Moi, je vais t'expliquer un truc. Je travaillais avec un gros artiste dont je tairai le nom. On était à Tours, je crois. On avait fait je suis même sûr, on avait fait un événement. Et on a décidé de tracter. Donc, c'était il y a quelques années. On était en plein dans l'époque d'Internet. Évidemment, quand on partage sur les réseaux sociaux, on a du retour, mais on n'a pas du retour de Tours, forcément. Tu vois ce que je veux dire? On a du retour des gens de Paris, de Dommage C, non. Mais sur place, il faut qu'on tracte. Et l'organisateur, il avait même pris une limousine. S'il se reconnaît, je lui passe mon bonjour. Il avait pris une limousine. Il avait mis la tête de l'artiste avec la date, etc. Et la limousine, elle a tourné dans Tours pendant une semaine. C'est un très bon moyen de. Après, il faut avoir les moyens aussi. Après, peut-être que c'était un pote à lui ou Non, tu mais vois. c'est la com est là. Mais là, au moins là, c'est visible. C'est visible aujourd'hui. Et celui qui a envie de venir, il va venir. Mais c'est vrai que si tu te concentres uniquement sur Internet, à moins d'être une grosse tête d'affiche, tu vas pas ramener grand monde. Maintenant, aujourd'hui, il faut avoir un nom pour remplir. Et quand bien même, des fois, tu as un nom, tu remplis pas. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il faut aller en connexion avec le public. Il faut pas aller dans la quantité, il faut aller dans la qualité. Et la qualité, quand on part en interview, la qualité, quand on fait des titres, la qualité, quand on fait des clips, il faut aller dans la qualité, il faut donner de la qualité, pas forcément avec du gros budget, mais il faut aller dans la qualité de ce qu'on donne. On donne bien. Si je t'invite chez moi à manger, je vais pas te faire un plat à 2 francs, t'es mon invité, je te fais de mon mieux pour te faire un bon plat. Et ça, c'est pareil dans la musique, il faut aller dans la qualité, parce que la qualité, elle va apporter un public fidèle. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui ont 10 000 abonnés, qui ont 10 000 gens qui les aiment vraiment. Et ils remplissent toute l'année, partout dans des petites salles en France de 300, 400 personnes. Il y a plein de gens qu'on voit, on les voit même des fois à 4 heures du matin sur une petite chaîne. Plus de dates que... Et ils font plus de dates. Et aujourd'hui, quand tu te dis, vas-y, la place de concert, elle est à 20 balles, fois 300, fois 400, t'es vite fait à 10 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont un public qui sont là. Ils sont fidèles aujourd'hui. Sauf que maintenant, malheureusement, les gens, ils préfèrent avoir une vie sur les réseaux sociaux et peut-être pas en avoir... Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils vont se dire, ah putain, si j'ai vraiment 800 000 ou 1 million de personnes qui me suivent et que je remplis pas des dates, c'est pas grave. Alors que pour moi, c'est très grave. Je préfère quelqu'un qui est suivi par 10 000 personnes ou 20 000 personnes et que ces 10 000 et 20 000, ils sont là pour l'artiste parce qu'ils l'aiment, tu vois. En marketing, j'avais appris une chose. On n'a pas besoin d'être célèbre pour être riche dans la musique. En fait, j'avais appris une chose au marketing, ils appellent ça la tribu. En fait, c'est ton pourcentage
de public actif qui va se déplacer, acheter tes disques, qui va communiquer. Et après, ces gens-là deviennent des ambassadeurs. Et c'est ce que font toutes les marques en général. C'est-à-dire que, en fait, après, quand quelqu'un aime ce que tu fais, donc après, il devient un ambassadeur. C'est lui qui en parle, en fait. Et que donc, donc quand tu as des ambassadeurs, enfin, cette tribu, c'est que tu as des followers. Et en fait, c'est après, tu dois les transformer en tribu, en gens actifs. Ils peuvent être 5% de tes 10 000 personnes, mais c'est des 300 qui vont tout le temps acheter tes t-shirts, acheter tes albums. C'est pas faux ce que tu dis. Après, moi, je pars du principe où il faut pas être calculateur quand t'es un artiste. Tu vois, transformer des abonnés en vrais gens actifs, ça, évidemment, c'est intéressant. Ça se fait, mais je pense pas que ça se fait en calcul, ça se fait avec. Tu sais, les artistes, ils sont piégés. Il faut. Les artistes se piègent très, très rapidement et très facilement par rapport à. Non, il faut savoir que les à l'image de l'industrie. C'est véridique. Oui, vraiment, sauf que les artistes aujourd'hui, ils sont toujours pressés de poster le moindre truc de leur actu. Ah, j'ai fait ci, faut que je le poste, faut que je poste ci, faut que je passe ça. T'as une photo, il y a de si tout, ça. Tu vois, moi je connais beaucoup d'artistes aussi qui sont vraiment talentueux, qui ont en plus Mais il y en a plein. des lifestyles et tout, tu Mais vois, bien sûr. mais qui sont quand même beaucoup plus pudiques, tout ça. Du coup, si c'est pas le community manager qui va venir et qui va dire, on va faire une photo de toi là, tiens, t'es avec ton public. Parce que si le but c'est de commencer nanana et Bien toi sûr. tu commences à créer une fanbase et tout, tiens prends la photo avec eux nanana, et tu sais il y a plein d'artistes qui sans community manager juste par pudeur, par timidité, ils sont morts. Ouais, c'est vrai. Alors que le mec bouge partout, il fait 50 000 trucs, et tu sais très bien, t'en vois beaucoup des artistes indés. Donc il faut qu'il y ait un... Et tu sais, celui qui en fait le moins, c'est celui qui en parle le plus. C'est souvent comme ça C'est pas aussi. faux. Moi, je vais te dire, Donc, si tu tombes pas sur le community qui va te pousser, tu vois, je vais te encore une sortir, fois, je vais bien te sortir entouré, une phrase. tu Je vois. parlais avec une autre célébrité, Ouais. pour pas dire de nom encore, parce que Ouais, je suis pas bien là sûr. pour ça. Il me disait, mais Magid, on te voit plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je lui ai répondu, véridique. Mhm. Au moment même où je lui parle, c'est véridique. J'ai dit, plus je passe du temps sur les réseaux sociaux, moins je fais de lové. C'est un truc de ouf ou pas? Mais c'est la vérité, ça Mais m'étonne même c'est- pas. Plus je me concentre sur Ouais. mes réseaux sociaux, moins je fais de lové. Je laisse de côté les réseaux sociaux, je mets le temps que je mets là-dedans, je le mets à faire des sous, bah je fais des sous. Ouais. Donc les réseaux sociaux, moi ça m'intéresse moins. Maintenant, je ne suis pas un artiste. Ouais, Et j'ai assez donné sur les réseaux sociaux aussi. aussi. Voilà. J'ai eu cette époque-là, je la Non, connais moi aussi, j'étais Pour comme un ça. artiste, t'as besoin des réseaux sociaux, mais pareil, il faut C'est savoir de la communication Voilà, faut pure et vraiment simple, le prendre du comme ça. partage. Et moi, je sais que les gens avec qui par je- exemple, je te donne un exemple. Jules, pour moi, qui est un des artistes qui vend plus, il est pas sur le réseau social. Oui, mais parce que Chicken, le truc, c'est que encore Il a une fois, commencé sur un réseau social. C'était beaucoup Facebook. ouais, déjà. Mais, Et puis il a créé un élan et un truc qui fait que directement il y a des gens qui l'ont entouré, quel que soit bien ou mal, hein, j'en sais rien, je connais pas sa vie. Mais ce que je veux te dire, il a tout de suite, en fait, c'est à l'artiste, je pense, c'est même sûr, de créer assez d'engouement pour que justement, avant de convaincre ton public ou quoi, déjà avoir une équipe entre guillemets ou des gens autour de toi. Comme on a dit, si t'es un artiste et timide alors que t'es super lui, talentueux, il est timide, hein. ouais, mais il y a plein de gens comme ça. S'il n'y avait pas eu des... Est-ce que c'est vraiment sa musique qui a fait que ça s'est propulsé? Je pense que oui. Mais je pense qu'il a tout de suite été bien en termes de entouré aussi. marketing, il est excellent, ce garçon. Voilà. Son Jules, son signe. Il y a des trucs, tu vois. Il est très fort. tu vois, Très fort. Tu vois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il Et est que très, moi, très il y a un fort. truc, que moi, je pense, quand je prends les stars de la musique festive a toujours marché. La Mais musique oui. qui fait danser les gens. Mais a oui. toujours fonctionné. Ça, tu as dit tout à l'heure, moi je pense que c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est des émotions. Pour moi, Les c'est émo- la les génération émo- qui fait le plus danser les Les gens. émotions, ben oui, et les émotions. Le rap, c'est comme tout art, c'est une émotion. Donc tu transgresses une émotion, tu transmets une Je vais vous émotion. donner un exemple très simple. L'émotion de l'afro ou de ce genre de musique festive, c'est plus positif qu'un drill ou un gros son thug qui t'enferme dans une autre Oui, émotion. après, bien plus moi, tard. je me rappelle de l'époque Thierry James. Ouais. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde l'écoutait parce que c'était tellement pertinent ce qu'il disait. Aujourd'hui, Ouais. le texte aussi, il a sa puissance, hein, Tout à fait. tu vois. C'est vrai. C'est Mais, vrai que- c'est mais vrai que à Kerry part Thierry a James, mis- il n'y en a pas eu beaucoup non plus, tu il vois. a mis beaucoup de gens d'accord par rapport à sa plume, je suis d'accord, c'est vrai. Mais j'aurais aimé un Kerry James avec des flows afro, des trucs, tu vois, entre les deux, tu vois, c'est-à-dire le texte avec... Chacun son époque. Ouais, exactement. Moi, il n'était pas dans cette époque-là, Ah lui, non, du tout. non, 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 mais grande plume.
Et l'époque va encore changer. Hein. Ouais. Ça va encore évoluer. Ça va encore évoluer. Ah non, mais voilà, l'artiste qui me surprend beaucoup, moi, c'est Jul. Franchement, c'est Jul. Ok. Clairement, c'est Jul. Pourquoi? Parce que moi, j'étais beatmaker avant de commencer le rap. Et en fait, je trouvais, comme moi, j'écoutais beaucoup de beatmakers américains, je trouvais qu'à l'époque, quand j'écoutais du rap, le rap n'était pas très dansant. Mais dès qu'il y a eu, par exemple, la fièvre de NTM qui a fait bouger les gens en boîte, bah, ça a été leur premier tube. Hein. Ouais. Et par exemple, j'écoute des morceaux de Jul, je les trouve vraiment dansants. Et je trouvais qu'il manquait ça dans le rap français. Et dès que les morceaux ont commencé à être joués en boîte, comme par exemple, l'un des premiers d'Oupa, ça a été Bordel, quand on rentre sur la piste. Et en fait, c'est très simple. J'ai commencé à voir aussi la puissance des artistes qui dénonçaient les gens. Un jour, je me trouve en boîte et je vois qu'on passe 7 morceaux de Maître Gims. D'un moment, tu pensais un morceau par artiste. Ouais, non. Mais lui, il y avait 7 morceaux. Soul King, les Gims, les Soul King, tout ça, là, ils ont un gros marché dans les boîtes. Parce que à partir du moment où tu fais danser les gens, t'as les festivals, t'as beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi. Et encore une fois, tu sors de studio, tu sors de scène, t'as transmis une émotion plus positive, on va dire, tu vois. Les gens, je suis complètement d'accord avec toi. Tu n'as personne qui va te sauter dessus parce que tu l'as fait danser, quoi, tu vois. Donc, ouais. Et voilà, la base de la musique, pour moi, c'est ça, avec justement les petites gimmicks qui doivent rentrer dans la tête des gens. Avoir le bon message, c'est bien, mais comment tu le fais, comment tu le partages, comment tu le fais, tu vois. Donc, avoir les petites gimmicks, avoir la petite mélodie et les flows qui vont avec et tout. Si c'est un bon cocktail, moi, j'ai jamais été contre le rap commercial, hein, entre guillemets, pour dire. Moi, plus jeune, non, j'aimais pas. Il y en a plein, hein. Rappelle-toi quand Yannick, il a fait cette année-là, on s'est senti trahi. Ouais, là, c'est vrai que je me suis senti trahi de ouf. Non, je me suis senti trahi de ouf. Ouais, il a raison. Il y avait Ouais, toute c'était une de Mafia histoire bien Tracy, sortie bien sûr. de Mafia Tracy. Donc la Mafia Tracy, quand en plus c'est au Tout à fait. il y a toute une histoire qu'on va pas raconter là. Non, mais c'est la le culture manager aussi. et le- Mais rappelle-toi, il y avait Yannick, j'aime ton flow, j'aime ta voix. Mais lui, il a toujours fait ça. Ouais, elle était bien celle-là. Ouais, Mais après, il est parti dans Claude François. Et regarde, Il a tourné partout. elle tourne encore, hein, cette chanson. Mais tu sais qu'elle a mieux marché que l'original de Claude François. Non. Ouais, elle a mieux marché que celle que C'est l'original. trop. Oui, mais après, si Claude François, il avait YouTube à son époque, elle aurait pas mieux marché. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est pas. Ouais. Bah, Claude François, c'était dansant. C'était ensemble. Oui, c'était une pop star. Johnny, c'était un autre truc encore. Disco. Johnny, c'était le Moi, rock. mon gars, c'était Renaud, mais Renaud, pourtant, c'était pas spécialement dansant, mais lui. Mais Renaud, Tu sais que de Renaud aussi, c'est du texte. Hein. c'est Vocalement, il est pas ouf. Hein. Hein Vocalement, vocalement, il était pas ouf. Vocalement, il est pas ouf, mais là, quand même, il avait quand même eu C'était des textes. il avait quand même, tu sais, ce C'était le grain de rebelle, voix. c'est le premier rappeur, Renaud. Ouais. Pour moi, il Le a. premier rappeur. Pour moi, la première fois que j'ai rencontré Booba, je lui ai demandé si c'était inspiré de Renaud. Oui, sur Pitbull, oui. Et Déjà, oui, la mélo, oui. De Mistral gagnant. Ouais, c'est ça, parce que quelques temps après, justement, il a fait Pitbull. Ouais. Et là, il a repris Mistral gagnant de Renaud. Mistral gagnant, c'est un très beau texte, on va pas se mentir. Hein. c'est vrai. C'est une frappe. tu Booba, vois. c'est des très beaux textes. Hein. Booba aussi, ouais. Il y a des très très bons En France, il y a écrivains. une culture de texte. Bah ouais, c'est la base, hein. C'est comme je disais tout à Mais l'heure. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le texte a moins d'impact qu'il y a quelques. C'est pas qu'une impression. Hein. Non, mais c'est aujourd'hui même pour écrire. Tu sais que c'est. Parce que moi, je kiffe Jules. Moi, tu sais, excuse-moi, je te coupe, Abbesse, Non, mais t'inquiète. moi, je vais te dire un truc. J'ai compris un truc il y a quelques années. Parce que à cette époque-là, je travaillais pas du tout avec un artiste du rap, donc j'étais un peu déconnecté. Et moi, j'écoute toujours mes classiques à l'ancienne, donc je suis un peu renfermé dans les trucs que j'écoutais plus jeune. Ouais. Et j'ai entendu un titre. Et quand j'ai entendu ça, on m'a dit tourne en boîte et tout, machin. Et j'ai rien du tout contre cet artiste-là, d'ailleurs contre aucun artiste. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai été chaud. Dans le sens. Le titre, ça faisait. Attends, normalement, si je me trompe pas sur les paroles, c'est ça. Va te faire enculer! Ouais, Bah oui. ouais. Ouais. Parce Et qu'à bah, cette c'est époque, comment- c'était surtout les chichas. Et même même en boîte, ça tournait, Après, les jeunes me le c'est disaient. D'abord les Et, chichas. et De ouf. c'est là où j'ai compris que les textes, Ouais. ça valait plus rien. Mm. Il fallait faire un truc qui se retient. D'ailleurs, les couplets en boucle et Ça les- change les maintenant, quatre- c'est des les- mesures, les quatre- avec 4 mesures exactement. de pré-refrain. Avec... exactement, Ça a changé. 2 fois 4 mesures de Il suffit pré-refrain. que tu fasses des flows un peu Et aérés. t'as on se 4 casse phrases. plus la Mais non. tête. C'est du flow. Oui.
Voilà, il y a plus de... Moi, je kiffe Aya Nakamura, mais j'ai jamais compris. Nanana, Pookie, j'ai Et jamais pourquoi? compris. Parce que nous, contrairement à eux, on cherche à comprendre. Yeah. Moi, j'ai grandi avec, Yeah. avec Lino, c'était du Botek, j'ai grandi Lino, avec Croft, le avec boss, Booba. Lino, c'est le boss. Non, mais ce que je veux te dire, des boss. Sniper Ouais, aussi. je l'éclate, renverse sous le Mac crâne. Taylor. Exactement, grosses têtes. Sniper, etc. renverse sous le crâne, Mazel Tov. C'est Dingue. Kerry James, c'était des textes. Et nous, on voulait écouter ça si on se reconnaissait pas, tu vois. Ou même on surveillait même le mec qui arrivait et qui chantait un truc et qu'on savait que c'était pas son vécu, on l'écoutait même pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Aujourd'hui, il n'y a plus de ah, C'est vécu. ça que j'allais te Bah, y a dire. Par besoin contre, de- m'a dit, franchement, Moi, ce j'ai eu un truc-là. jour avec mes potes parce qu'on parlait de Oxmo Puccino. Et comme c'était pas un vrai mafieux, les gens disent ah mais il raconte des trucs qu'il vit pas. Oui, mais il était un peu c'est- dans le drôle. Mais il était trop fort. C'était que c'était trop Oxmo fort. était très fort. Les hein. morceaux Très, étaient très, trop forts. très bon texte. Mais oui, nous, on n'écrit pas et on ne chante pas ce qu'on n'a pas vécu. J'ai grandi Ah comme ça. maintenant. Maintenant, tu peux tout te permettre. Maintenant, tu peux Quoi tout te permettre. quoi ça se passait dans un autre game. Hein. Oui, Ça, et j'ai- puis il y a eu une période C'est là eux où il y qui avait, transgressent il y avait les que des codes chansons, à il y avait chaque que fois. des chansons d'amour là pendant une période. Et par exemple, regarde, Ça marche et ça marchera Même- toujours. hein. Même, ils ont été Bah, très loin, à même l'époque, regarde Lil Nas. J'avais pris une chroniqueuse, C'est vrai. parce qu'à un moment, j'avais des chroniqueuses qui étaient très pointues dans leur domaine. Ouais. Et j'ai pris une chroniqueuse qui était très pointue dans le rap. Et elle avait fait une chronique sur le rap, sur la drill aux États-Unis. Et comme ça vient de Chicago, comme les mecs sont à fond dans le mode gang, donc c'est-à-dire que quand il racontait mon gun, j'ai tiré sur lui, c'était Non, c'était vraiment vrai. Bah oui, c'était vrai. Et le gun, Bien je sûr. l'ai caché sous mon lit, sous le pull rouge. C'était vraiment Eh ben, les keufs, après, ont commencé à se servir des textes parce que ce qu'ils racontaient, c'était vraiment vrai. Oui. Et c'était vrai. Les keufs arrêtaient les artistes par rapport à leurs morceaux. Bien sûr, il y a eu de C'est comme gros ça que- problèmes avec Chef Bah, Keef. Bobby Murder, Ouais, exactement. c'est comme ça qu'il allait en prison parce que c'était Ouais, par je rapport à me rappelle. Et ils ont commencé à faire des lois. Ils voulaient revoir la loi parce que on ne doit pas arrêter des artistes selon leurs paroles. Mais comme le problème, c'est que leurs paroles, c'est vraiment vrai. Ouais. Donc, quand Ah, il dit mais j'ai non. vraiment tué lui, mais le problème, c'est qu'il donne des vraies preuves. Mais Il y c'est parce avait que une c'est- telle balle, et nanana, Non, mais les c'est gars, ils ça, disaient quand comment même. c'est ça. Mais c'est parce vraiment que eux, vrai. c'est des mecs de gang et qui, c'est pas des artistes, c'est des mecs de gang C'est qui des mecs de gang qui rappent. qui racontent quoi, voilà. C'est encore un autre mood. C'est encore un autre délire, en fait. C'est encore un autre mood. C'est- Et Chicago, c'est très, Mais c'est matrixé. ils sont très matrixés. C'est un autre délire. Et ça n'empêche qu'ils ont du flow en plus. Ça, ils rendent fou les mecs, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, une fois, je voulais faire une blague dans une de mes émissions. Parce que la drill, comme ils disent la vérité, et que comme à un moment, le boss de la drill ici en France, c'était Gazo. Gazo. J'ai dit, Ouais, c'est Gazo. quand il dit, j'ai fait les chats n'aiment pas l'eau, pourtant j'ai fait mouiller des chattes, j'allais dit voir des filles, elles allaient dire non, c'est pas vrai. Parce que lui, comme quoi, bah lui, dit pas la vérité, c'est genre les mecs de Ah, Chicago, des vrais trucs. il y en a qui t'attendent, comme j'ai dit, il y en a qui t'attendent au tournant. Il y a ceux qui t'attendent au tournant, ceux qui t'attendent en tournée. Mais il y en a qui t'attendent au tournant. Si tu commences on croit que ça y est, aujourd'hui tu peux tout dire, mais il y a quand même En France, il y a quand même le fait de se retrouver face à toi-même, donc c'est-à-dire le public. Regarde Va faire les tournées là, Bah, va bah, à Molenbeek, nanana. bah. Si t'as pas la race, comme on dit là, les gens ils vont voir que dans ton Bah, son. c'est Ça se ressent, Bah, voilà, tu vois, ça se regarde, ressent. pour moi, le groupe qui a fait vraiment, qui a tué la fin, bon, c'était Lunatic. Ouais. Mais les premiers qu'on endossait pas, parce que c'était pour moi l'album de Weezy et Tintin. Ça te dit que c'était pas quelque chose? Je Expression dis quoi? Directe. Ah oui, Express D, ouais. Expression Directe, t'avais Weezy et Tintin qui avaient fait deux membres du groupe, qui avaient fait un album, et cet album, c'était une tuerie. C'était l'album qui tournait le plus quand j'étais Expression avec le Directe, mec de Cartier, c'était l'album j'ai qui tournait le plus. écouté, Il avait cartonné cet album. Bah oui. Il était un indépendant, il avait cartonné. C'est des mecs du 7-8. C'est exactement des mecs du 7. Et ben, à cette époque-là, ces mecs-là, quand ils faisaient des concerts, Nesby, souvent, Nesby. et ben, voilà, ces mecs-là, Putain, tu vois. ils étaient souvent attendus par des mecs de cité pour que les mecs, ils se faisaient. Mais c'est un très bon public, hein, les mecs de cité. Hein. Il y en a des cités, il y en a partout en France. Donc, Bah oui, bien c'est sûr. un très large Donc, public. Mais les mecs voulaient les tester pour voir est-ce que ce qu'ils racontent dans leur texte. Moi Vraiment, je dis qu'on reste des êtres humains et que Tu vois, forcément si tu te mens à toi-même, que tu racontes des trucs, quel que soit le truc, hein, ben de toute façon tu peux très bien raconter que t'es un gros lover alors que t'as jamais serré une meuf, ça va pas se ressentir aussi, c'est pareil. Donc si t'arrives, tu fais trop le thug et nanana et que t'as pas la race, ben les gens le ressentent. Oui, mais après, tu sais, il y a même pas que ça. En fait, quand tu prends en compte que un film comme Scarface, ouais. tu vois, on était tous en mode ouah, Scarface, la classe, ouah, si, voilà, à l'époque, dans nos têtes de jeunes, parce que maintenant on n'a pas envie d'être à sa place, mais ce que je veux dire, c'est que Bien même sûr. dans la musique, tu vois, tu peux te dire
que des mecs comme Vince dans La Haine, Ouais, il y a de l'acting. qui vont écouter du rap, même s'ils sont pas du ghetto, je parle du rap de l'époque, ils vont se regarder dans la glace et ils vont se dire, ah, tu vois, et ils vont se dire, putain, moi, peut-être que je me reconnais pas, mais j'aimerais me reconnaître, Ouais, tu vois. Il y a aussi ce truc. Et aujourd'hui, il y a des vidéos aussi, il y a des vidéos, mais même les vidéos inspirationnelles, c'est le même concept. On te donne du rêve où on te dit, bats-toi, sois fort, si, ça. Et toi, t'as envie d'être comme ça. Tu l'écoutes pas parce que t'es comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as envie d'être comme ça. Et le rap, c'est aussi ça. Et c'est ça qu'il faut prendre en note. C'est que le rap, rappeur, il s'est développé de cette manière-là. Il a touché en premier lieu ceux qui étaient comme ça, puis en second lieu ceux qui voulaient être comme ça, puis en troisième lieu, le rap s'est développé et est devenu grand public. Tout à fait. Ils vendent du rêve à la base. Tu vois, les Américains, c'était ça. Grosse maison, grosse voiture, t'as des meufs, t'as de l'argent. Ils vendaient le rêve. Et ça a toujours été comme ça. Mais après, les Français l'ont vendu à leur façon. Comme pour moi, encore Booba a beaucoup joué là-dedans. Il avait des grosses voitures. Mais lui, c'était pas que pour de faux, c'était pour de vrai aussi. Donc, il a inspiré énormément de gens. C'est lui qui a donné énormément de tendances. Ça, on peut pas le nier. Au niveau de cette. Moi, je reviens quand même sur Mustapha El Atrassi dans son spectacle quand il parle de Booba et Karis. Il dit ouais, la bagarre et tout, un gros big up à lui. La bagarre à Orly, les deux, et ils sont là, ils se sont bagarrés. Ils devaient aller tous les deux, ils devaient prendre un vol Transavia. T'as dit, c'était sérieux ou quoi? Booba, Karis, ils sont toute l'année là. Mon yacht, mon truc, zombie. Tu prends l'avion comme tout le monde. Tu prends l'avion comme tout le monde. Dans ce sketch. Après, on connaît, hein, ils ont tout ça. Il m'a régalé quand il a parlé de l'opportuniste qui était sur le côté, qui commençait à voler des parfums. Il a dit, lui, c'est un rageux. Lui, il a capté l'opportunité. On a vu le même spectacle. Allez le voir, voilà. C'est le mec qui se gratte la tête toute la journée. Il est trop chaud. Il cherche l'oseille. Et c'est marrant parce qu'elle a pratiqué aussi à faire Il a complètement vrillé. Il a vraiment vrillé. Il était chez Et ce vrillage, il a apporté un public de fou avec lui parce que toutes ces dates, il les produisait tout seul. Ouais, il a vrillé depuis chez Ruquier. Il était chez Ruquier, il s'est barré, il a habber, comme on dit. Il était bon chez Ruquier aussi. Hein. D'ailleurs, il était très bon chez Ruquier aussi. Il était très bon. Moi, j'ai toujours trouvé bon en fait. Il est bon. Il a toujours été bon. Je pense que le fait mais il avait un petit diable en lui qui en avait marre de retenir, tu vois. Parce que pour que ça sorte comme ça à l'extrême, c'est qu'il était déjà. Ah ouais, il a pété tu vois. Non, je crois qu'il y a une rupture et de là, il y a tout qui est tombé en même temps. Donc après, il a dû chanter. Ouais. Mais ça lui a... Parce que je connais des chichas qui étaient après à sortir des grosses sommes pour l'avoir. Il a dit non, il a refusé des sommes. Là, c'est la même somme que Jules a dit une seule fois oui. Et pour que Jules aussi, lui ont proposé des sacrées sommes. Et lui, pareil aussi, a dit non à pratiquement tout le monde. Mais des sommes quand même qui étaient très agréables. Ouais. Bah oui, hein. Incroyable. Donc on arrive sur la fin, donc on va plutôt parler, on va un peu se pencher là sur toi. Oui, avec plaisir. Alors, donc toi, tu es plutôt sur de l'urbain. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dois nous parler de tes inspirations, c'est quoi qui te vient en tête tout de suite? C'est mes voyages, la chance, musicalement. La chance, ouais, vraiment la chance d'avoir découvert des cultures musicales complètement différentes, que ce soit au Maroc, en Colombie, en Guadeloupe, enfin dans les dom-toms par exemple, et aussi ce côté urbain de métropole, où est-ce qu'on a grandi, que ce soit dans le nord, où j'ai grandi à côté de Lille. À Bordeaux, Paris, donc du coup c'est des textes. Il y a toute une ouverture. Voilà. Par exemple, tu sais, à la Réunion c'est le maloya, c'est une musique traditionnelle, et là-bas ils sont très très forts. Justement, c'est une musique que je vous invite à découvrir parce que ça ressemble à la musique entre guillemets africaine d'Afrique du Sud, mais c'est encore différent. Et là-bas c'est ternaire, donc ça veut dire que le ternaire c'est tout ce qui est trap, drill et tout. Et du coup, travailler avec des gens qui ont ces sonorités-là, mettre des textes de France dessus, entre guillemets de métropole, ça crée un espèce de cocktail qui me ressemble. Voilà.
En fait, tu es la somme de De tous les tout. voyages que tu Ouais, peux faire. Ouais. franchement, on va pas se mentir, j'ai une oreille qui fait que je m'intéresse vraiment à la culture musicale de chaque Mais pays. déjà, le fait de voyager, ça donne une ouverture. Ben, à la base, c'était pas fait exprès. Quand j'étais, tu vois, à Saint-Martin, j'étais dans un quartier latino et c'était quasiment que des Dominicains, des Colombiens, tout ça qui étaient là-bas. Et forcément, ils passaient tout le temps de la musique latine. Et quand t'écoutes ça du soir au matin, forcément, Et ça là, tu vois, marche. toujours une qui Ouais. va rentrer, Un qui va. matin, tu commences à danser, tu dis, ah Et puis, il faut dire ce ouais! qu'il y a, c'est dansant. Hein? J'ai pas compris. Il faut dire ce qu'il y a, c'est dansant, Ah, la de musique. ouf. Moi, honnêtement, c'est pas pour faire le mec, mais moi, ça me transcende, tu vois. Tout ce qui est rumba, d'ailleurs, pareil, un rumba congolaise comme rumba cubaine, tu vois, parce que c'est encore différent, mais ça, c'est de la rumba quand même. Tout ce qui est rumba, tout ce qui est afro, ouais, Même si j'ai ce c'est. truc, tu vois, quand j'écoute du rap, j'ai ce truc de vouloir aller à la salle, tu vois, non, comme tout le monde. Mais, Ça en revient à ce que je disais tout à l'heure. exact. Non, je ne pourrais pas. Je sais pas si je pourrais arrêter de rapper, mais je sais que je pourrais pas arrêter d'écouter du rap quasiment. Tu Ouais. vois, parce que ça fait partie de notre culture. C'est vrai, Mais hein, moi j'écoute, ouais, j'écoute de tout, ouais. mais il y a toujours un moment où je Ouais, est-ce reviens que tu sur reviens à un sur gros peu son de rap, plus tu rat, vois. t'as vu, voilà, Des parce fois que même j'ai envie de redevenir un cassos, tu vois ou pas? exact. Non, parce que non, parce que c'est Tu vois, ça, parce que les ça paroles, fait. Ouais, c'est. oui, Ah. on a grandi, mais ça fait toujours partie entre guillemets de nous, tu vois. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est découvrir les musiques et puis comment créer cette musique-là, que ça soit de la funk, que ça soit de la rumba ou même j'ai fait des feats avec un Colombien qui est Alex Roy, qui est un super artiste et tout. Ben, en fait, voilà, c'est faire un feat avec un mec en Colombie, mais le compositeur c'est un Réunionnais, donc du coup il y a un travail qui se crée entre les trois pays. Je trouve ça top, tu vois. Franchement, C'est le monde. j'aime bien ton ouverture. C'est le monde. Je pense que tu vas nous faire un super album. En plus, tu es bien entouré. Ouais, En tout franchement, il n'y cas, a mais rien je à pense dire. qu'il faut. Très bien C'est un entouré. super artiste, hein. Je pense qu'il faut te faire plaisir dans ton album. Il faut Merci que beaucoup. toute cette ouverture, elle doit se ressentir dans ton album parce Ouais. que je pense que c'est des là qui vont se reconnaître. Bah, des fois, on a un petit peu pour finir avec ça. Des fois, justement, c'est pour ça que ça fait toujours du bien de rencontrer des acteurs de ce milieu qui ont une ouverture d'esprit et des conseils à donner. Parce que honnêtement, des fois, on s'enferme, tout artiste s'enferme sur le fait de justement y arriver, nanana, l'industrie et compagnie. Surtout En pas de vrai, c'est que de précipitation. la musique, mon gars. En Eh, vrai, pas à de- la base, c'est que de la musique. Pas de précipitation parce C'est que important. tu sais le joueur de foot, le joueur de foot passionné, on en connaît tous, même moi j'en suis un, on va faire un futsal à 40 piges, etc. Si, ouais. On sait que l'âge pour percer c'est mort. Mm. En revanche, chez les artistes, il n'y a pas d'âge pour percer. Ouais. C'est pour ça les gars, prenez votre temps. Et les filles aussi. C'est pas Prenez faux. votre temps, soyez pas pas faux. pressés. Par contre, comme je le disais tout à l'heure à une cliente, je disais c'est bien d'attendre le bon moment, mais peut-être que ce bon moment il viendra jamais. Donc des fois il faut prendre le taureau par les cornes. Ah, j'aime bien cette phrase. J'aime bien quand il met sa casquette de manager. Là. Non, il est chômage. Je te mens pas quand tu il est disais bien redoutable. entouré, je te mens Mais pas. en tout cas, Très- par contre, c'est vrai qu'on est quand même quand même dans un contexte, surtout en France, faut pas être trop ouvert non plus. Parce que les gens ont besoin de te classer dans des cases. Bah, je vais raconter un petit peu mon histoire. Mhm. Dans, Bien sûr, avec moi, plaisir. j'étais avec un groupe où on voulait cette ouverture-là. On était vraiment dans l'ouverture. Donc j'ai dit, alors on s'est dit, on va innover à tous les niveaux. Vestimentairement parlant, dans la façon de faire la musique. Tout le monde était sur le rap de New York et le rap qui commençait à cartonner, c'était le rap de la côte ouest avec les Snoop et tout ça. Donc moi, je me suis dit, comme j'avais une culture musicale en termes de rap, j'ai dit, bah, on va aller chercher le rap de Miami. Et à l'époque, c'était la Miami Bass. Je me rappelle. C'était un mec qui s'appelait, c'était True Life Crew qui cartonnait. Et par contre, aux États-Unis, ils pétaient le score. Mais eux, c'est parce qu'ils venaient danser les filles en string. C'est le tout premier à avoir mis des filles en string dans le clip. Ok, Et d'accord. c'est le père des clips de rap actuels, Ok. jusqu'aujourd'hui. Ok. Tu vois, et j'ai fait des vidéos là-dessus où j'explique que ce mec-là, c'est 30 ans plus tard, bah, les gens font encore des clips comme lui a fait au départ. Il s'appelait Luther Campbell, mais il se faisait appeler Luke Skywalker. Et il a été ruiné comment? Parce qu'il se faisait appeler Luke Skywalker et George Lucas a porté plainte, il l'a ruiné. Ah C'est ouais. comme ça qu'il a perdu son argent. Ça va vite. Il pesait 30 millions de dollars parce que comme personne ne voulait le produire parce qu'il parlait que de sexe, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont bloqué, il a organisé lui-même ses concerts. Et comme ça marchait, eh ben, il est devenu multimillionnaire. C'est comme ça qu'il est devenu multimillionnaire. C'était un des plus riches du rap. C'est les States. Hein, ça Et va donc, vite. ouais, les States, c'est particulier. Et lui, il venait de Miami. Et comme il a pris un groupe qui s'appelait Chouapou, il a voulu le produire au début. Et en fait, comme ce groupe était très nul sur scène, donc il a décidé de rentrer dedans, il a commencé à faire de l'animation. Et ce groupe a commencé à cartonner et il vendait des disques et des disques. Et lui, il a commencé à produire avec les dates, ça a commencé à cartonner. Ok. Et donc, en fait, quand j'ai Culture. décidé de faire le même style de musique que lui, Ouais. on est arrivé sur scène une fois, je me rappelle avec mon groupe, on s'est fait siffler parce que les gens ne comprenaient pas cette musique.
Ah, mais c'est dur d'être précurseur. Ah ouais. Ah oui, Majid l'a dit tout à l'heure, il y a ceux qui arrivent En fait, on aurait et dû qui suivent la continuer sur tendance. ce délire Tu parce prends pas qu'on de risque, hein, tu peux suivre la tendance. Ah, c'est un franc en ce moment, tu vois. Oui, en studio, il y a des gens qui viennent et qui disent au compositeur, je veux le même son que, la même prod que Burna, le dernier son, nanana. Pour ça, moi je dis souvent Il aux y a ceux artistes, qui- restez vous-même. Et il y a ceux qui arrivent, comme tu as dit, qui arrivent avec, je sais pas, un truc. aujourd'hui, Et c'est eux les premiers de ce truc-là. qu'est-ce que j'aurais dit Et aujourd'hui forcément, ils prennent des risques. Ces gens-là, il y a Aujourd'hui, des j'aurais concerts, dit tu qu'on peux te faire continue, insulter. mais à l'époque, ça a été difficile. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'ouverture d'esprit par rapport à tout. Donc, il y a plus de gens bizarres, il y a plus de tout. Il y a plus de Ouais, tout. tu peux. Tu vois, donc, Les rappeurs, ils ont des cheveux longs, c'est-à-dire que Voilà. les- Non, les allez, Américains, je t'aurais pense pas à- eu les cheveux longs, tu vois. je pense après, voilà, on va finir sur une belle parole, mais je pense, comment il s'appelle? Je cale un pétard entre mes dents. Tout le monde entend parler de lui, là. Un artiste de ouf, mon gars. Regarde, Yamé Bantou. Il est arrivé, un style particulier, piano, piano-voix, mais avec une voix très aiguë, avec un style vraiment, comment on dit, visage atypique. Frérot, il a pété le truc. Il a pété le truc. Regarde, je vais te donner un Et c'est un exemple. mec que je suis sûr et certain, je vous jure que c'est vrai, je suis sûr et certain que 99% des producteurs le refusent à la base. Regarde, C'est le trop morceau qu'ils triste, ont trop pris, original, là. trop. La danse russe, là. Nanana, la nanana. Comment ça s'appelle il y a un Marseillais dedans, et puis Pochka ou Polka. Ah, Petrouchka, je sais pas Petrouchka. quoi. Petrouchka, reprendre Petrouchka il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. Non. À l'époque, Jusqu'à maintenant, où- d'ailleurs, ce morceau, j'ai un peu du mal encore. Pour te dire qu'il faut que Mais ils le mettent Mais- en soirée, Ouais, ouais. c'est quelque chose. Ouais, ça Les m'étonne gens même sautent pas. de partout. Ouais, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment. En tout cas, avec voilà, vous. en tout cas, moi je te dis que toi, en tant qu'artiste, il faut réussir à que, en fait, ton concept, ce que tu veux faire, Ouais, qu'on le comprenne tout de suite. tout à fait. En fait, c'est-à-dire que pas trop t'ouvrir tout de suite, mais Ouais. tu t'ouvriras avec le temps parce que ton public va te suivre. Si tu as un public qui t'est vraiment dévoué, tu pourras t'ouvrir avec le temps et il voudra ça, ton public. Donc, parce que je vois que tu es déjà quelqu'un d'ouvert, mais tu ne voudras pas t'ouvrir tout de suite. Le conseil que je te donne, c'est pas de t'ouvrir tout de suite. D'accord. Parce Je que- prends, j'écoute. Hein, les parce conseils, que- ça vaut de l'or, mon Parce gars. que, en fait, ici, on aime les cases. Donc, Ça, c'est-à-dire c'est vrai. que, mais tu mets que ton style que tu vas lancer en premier, il doit te ressembler. Ouais. Il doit parler tout de suite. Tu Et sais, ensuite, tu vas t'ouvrir avec le temps et comme on regarde, C'est- il y a des Petrouchka. on est en plein dedans et vraiment, on est en plein dedans pour te finir là-dessus. C'est que justement, le fait de venir bosser avec des gens comme Artop, des boîtes de com, enfin, c'est vraiment des gens qui m'entourent et tout, mais il faut savoir bien bien entouré, ça va aller. s'entourer. Je pense que c'est vrai humainement comme dans le boulot, parce que les deux, ça doit être comme un espèce, il y a des paramètres, il faut que ça matche. T'as vu, c'est pas s'il y en a un des deux qui va au niveau des paramètres qui est Mais pas là, t'as c'est un pas sacré bon. potentiel parce que déjà, Merci. on fait Merci beaucoup. ton interview les propres. Il faut que tu rappelles Abbas, c'est ça? AB3S, ABS, ouais. AB3S. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut nous faire du AB3S, c'est-à-dire que tu prends ce qu'il y a aujourd'hui, mais tu Ouais. le fais en AB3S. Ok. Comme ça, les gens, Retiens qu'on- ça va parler tout de suite Ouais. parce que le rythme, il est actuel. Mais avec du AB3S, lui, la différence, c'est ça. Il fait peut-être de la drill, mais AB3S, quand il fait de la drill, c'est ça. Et puis, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que je me suis, quand j'avais fait l'erreur, quand j'en parle à des plus jeunes, c'est de ne pas trop, des fois, décaler. Parce que les gens, après, je vais te donner encore un autre exemple. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des, comme ils savent, il y a des gens qui savent que je fais de l'humour. Donc, comme j'ai fait un morceau, c'était des parodies, je faisais des parodies. Et j'ai fait une parodie de Hala, Hala. Et j'ai fait Halal, Halal. Donc, comme il y a un mec qui m'a fait un montage de clip, mais comme je faisais de l'humour, donc il s'est dit on peut se faire un truc décalé. Il m'a mis des mecs qui twerk. Qu'est-ce que ça a à voir? Il m'a Mais mis tu des sais mecs que qui moi, twerk. tu sais comment je t'ai découvert? Moi, je t'ai découvert à la nocturne de Planète Rap. Tu vois, je t'ai découvert à la nocturne de Planète Rap et j'étais jeune, hein. Enfin, j'étais plus jeune. C'était à l'époque où on passait pas de temps. Je t'ai commencé comme ça sur le truc de Ideal J de Kerry James Hardcore. Donc, pour te dire, et tu sais, ne serait-ce, c'est un peu le mot d'ordre d'Artop. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, vu que c'est toi qui a ramené ça, Majid, mais c'est, déjà, vite ton art, tu vois. Moi, j'étais en taille, j'ai vu Sedge, c'est des gens que t'écoutais quand t'étais jeune. Smoker, c'est mon rap de ouf. On parlait de gros d'âge,
Après, c'est des gens qui ont fait. Smoker qui doit venir très prochainement sur Mais Arte tu TV, lui hein. dis Abbas, voilà, tu lui passes le salam et c'est mon gars, tu vois. Et c'est des gens que moi que je l'écoutais je vivais au Maroc, je l'écoutais, nanana, je le croise dans la vie 2 ans, 3 ans après. Même si tu perces pas, frérot, tu vis ton art. Et c'est déjà voilà que c'est déjà lourd. Le cap pour lui. Donc voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci. En tout cas, Mosdou, je te souhaite une belle carrière. Merci mon ref. Essaie de te projeter. De toute façon, tu es bien entouré. Il n'y a pas de raison que Tout ça à ne se fait. fasse pas. Ça prendra, faudra te donner du temps. Tout Parce qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de. Non. Je pense qu'il faut envoyer. Puis, en fin de compte, j'ai un pote dans le commerce. Parce qu'à un moment, j'ai fait du commerce pour essayer de me dire voilà, il y a eu un pote qui était dans le commerce, qui est très bon commercial. Il me dit tu vois, tes clients, tu les touches un par un. Va les chercher un par un. Ton public va les chercher un par un. Convainc une personne, puis une deuxième, puis une troisième, puis une troisième. Avec lui, tu fais des C'est très intéressant, Tu- je tu- rigole, mais. tu fais déjà des promos, mais faire même des dates de concert avec des 10 personnes, mais Ben oui. tu as 5 personnes et qui vont partager. On commence, faut bien Parce que commencer. si tu te dis, toi, par exemple, Faut tu as bien commencer 365 un jour, jours, hein. Ben tu touches 5 personnes par jour. Ben, ça va très vite. Ça va très vite après. Bah ouais. Ça fait à peu près, ça fait 1200. Ouais, ça va très vite. Hein. C'est bon pour nous? Merci, C'est bon pour merci nous. à vous. Big up à Top TV. Je Big up à pensais même que tu allais Top plus TV. parler, mais finalement, je crois que je t'ai trop coupé la parole. Non, c'est pas- on aura l'occasion de s'en refaire, ça va pas ou quoi? Merci beaucoup. Non, Il n'y a pas eu super. de revoir, rien. Merci, merci. Au revoir à Art Top Ouais, TV. ouais. Rendez-vous la prochaine sur Art Top TV avec mon gars Majid. Ah, il est pas content, le producteur derrière la caméra, là. Ouais, super, tout le Ça monde. arrêtait d'un coup. Merci à Abès Merci à Abès. et merci Chicken. Tu nous as fait, Ouais, moi je voulais sortir. je te connaissais pas, franchement, tu nous as fait un super interview. Ouais. Ah ouais, j'ai kiffé. Parce que vous m'avez mis à l'aise.